La vie, comme elle est belle, comme c'est incroyable de pouvoir se lever le matin, sentir la chaleur du soleil sur ton visage plutôt que sur ta tombe. Qu'est-ce qui rend la vie si unique, si merveilleuse? C'est la beauté de tout ce que tu peux affronter, tout ce que tu peux traverser. La vie, malgré tout, est toujours belle. Chaque jour est une nouvelle chance, une opportunité que d'autres n'auront peut-être pas. Cette vie qui t'a été donnée, cette vie que tu tiens temporairement entre tes mains, a plus de sens que tu ne pourras jamais imaginer. Tant de personnes dans ce monde prennent la vie pour acquise, sans réaliser qu'il faut saisir l'opportunité de la vivre de la meilleure manière possible. Dans ce voyage qu'est la vie, tu vas affronter d'innombrables circonstances, des défis qui dépasseront parfois ta compréhension. Et peut-être qu'il n'est pas nécessaire que tu comprennes tout sur le moment. Lorsque tu te retrouves dans une situation où tu n'aimes plus ta vie, alors c'est une honte, car ta vie est une chose précieuse. Personne n'a le droit de la gâcher. Personne n'a le droit de voler ta joie. Ta vie t'appartient et tu as le droit de la vivre comme tu l'entends. Mais tu dois te discipliner et prendre le contrôle total de tes actions et des résultats que tu cherches à atteindre. La vie, mes amis, est un test de ton courage, de ta détermination. Quand les choses deviennent difficiles, et crois-moi, elles le deviendront, tu dois te souvenir d'une chose. Ce n'est pas la force avec laquelle tu frappes qui compte, mais combien de coups tu peux encaisser tout en continuant à avancer. Rocky Balboa a dit que ces mots l'ont marqué parce que la vie ne se résume pas aux victoires. Il s'agit des batailles que tu as menées pour y arriver. Il s'agit des échecs, de l'écho des sceptiques qui n'avaient mis pas la persévérance de poursuivre leurs rêves et qui t'ont dit d'abandonner les tiens. Mais nous n'écouterons pas l'écho des sceptiques. Nous écouterons notre âme. Nous écouterons le guerrier en nous. Celui qui nous rappelle que ce ne sont pas les circonstances qui comptent, mais les opportunités. Ces opportunités, il faut les saisir à chaque instant, parce qu'elles ne reviendront pas. As-tu ce qu'il faut pour traverser ce voyage? Je te le dis, jeune roi, continue de te battre, car ta vie en dépend. Aujourd'hui, nous allons atteindre ces rêves que certains disaient inaccessibles. C'est à toi de t'élever comme le phénix et de montrer au monde ce que tu as à offrir. La vie va être dure. Personne n'a dit que ce serait facile. La vie n'est pas juste. Parfois, tu devras avancer seul. Que fais-tu dans ces moments-là? Comment vis-tu? Comment surmontes-tu ces épreuves? Tu dois te lever. Tu dois te relever. Le chemin que tu as choisi n'a jamais été conçu pour être facile. Certains le veulent facile, mais je te mets au défi de prendre la voie difficile. Que faisons-nous de cette vie qui nous a été donnée? Comment affrontons-nous les circonstances qui se présentent à nous? Abandonne-t-on? Se relève-t-on? Ou persévérons-nous? Ce sont les questions que nous nous posons chaque jour face à l'adversité. Les moments difficiles créent des êtres forts, et ces êtres forts forment des personnages d'une grande force. Mais il faut persévérer. Quand ça devient dur, il faut devenir encore plus dur. Quand tu tiens debout, face à la tempête, tu dois continuer à rester debout, même si parfois tu devras le faire seul. La grandeur exige du travail, et c'est le travail acharné qui te permettra d'y arriver. Tu n'abandonnes pas parce que c'est difficile. Tu n'abandonnes pas parce que c'est un défi. Tu n'abandonnes pas sur toi-même. Laisse le travail acharné commencer. Alors, quand tu es seul, assure-toi de rester debout avec un cœur pur, avec un esprit fort. Parce que personne n'est comme toi. Rien ne peut t'arrêter. Personne ne peut accomplir ce que tu fais. Tu dois continuer. Tu dois rester fidèle à qui tu es. À l'intérieur de toi, ce ne sera pas facile. N'abandonne pas, fonce. La vraie question est, à quel point as-tu faim? Combien es-tu prêt à donner de toi-même? Parce qu'en fin de compte, tout repose sur toi. Tu ne peux pas rester assis à perdre du temps, en pensant que tout ira comme tu veux, parce que ce ne sera pas toujours le cas. Mais je te le dis, si tu restes là à ne rien faire, le temps continuera de passer, avec ou sans toi, parce que tu as déjà choisi de rester allongé,
trop fatigué pour te lever. C'est à toi de faire la différence pour devenir celui ou celle qui fait la différence. C'est à toi de devenir une solution et non un problème. Cela signifie que tu dois être sérieux, prêt et surtout dévoué. Tu dois sauter dans le vide avec foi. Je comprends que ça ne sera jamais facile. Je comprends que tu devras travailler. Je comprends que parfois, tu auras envie d'abandonner, mais tu ne dois pas le faire. Pendant que tu te plains, blâmant les autres pour ce que tu n'as pas fait, personne ne t'attendra pour que tu te prennes en main. Tout dépend de toi. Alors, relève-toi, bouge-toi, tu es en chemin. Le succès n'a pas de temps à perdre avec tes excuses. Le succès n'a pas de temps à perdre avec ta paresse. Le succès n'a pas de temps pour celui qui ne veut pas vraiment changer. Je sais que tu as peur, mais transforme cette peur en feu. Nous avons tous eu peur de quelque chose à un moment donné, mais n'abandonne pas. Continue de croire, continue d'avancer. Accepte les moments difficiles et continue de te battre. C'est normal d'échouer, mais n'imagine pas que tu n'as pas ce qu'il faut. Ne doute pas, ne sois pas honteux. Fais confiance en qui tu es. Je dois travailler, je dois croire, je dois me battre, et je ne renoncerai jamais à moi-même. Je sais que je dois travailler. Je sais que je dois croire en moi. Tu dois être là, présent. Parfois, nous devons simplement affronter les circonstances et les défis qui se présentent à nous. Tu ne peux pas être faible, tu ne peux pas être tendre et t'attendre à ce que la grandeur sorte de toi. Tu ne peux rien espérer de bon si tu ne donnes rien. Si tu ne donnes rien, tu ne recevras rien. Maintenant, lève-toi et fais ton travail. Quand il s'agit d'éthique de travail, c'est là que tu dois creuser plus profondément, travailler plus dur. C'est là que tu dois faire taire tout le bruit et tous les sceptiques. Parfois, mesdames et messieurs, il suffit de rester silencieux et d'écouter ta passion, écouter ton cœur, écouter ta vérité. C'est normal, car ces choses arrivent peu importe à quel point tu travailles. Mais tu n'as pas le droit d'abandonner. Tu n'as pas le droit de céder. Arrête de jouer à la victime et prends tes responsabilités. Quand on te repousse, repousse encore plus fort. Je te mets au défi d'emprunter ce chemin que beaucoup refusent de prendre. La douleur, la passion, la concentration, la foi. Mets-tu tout ensemble et tu deviendras une force inarrêtable. Je te le dis, la seule chose que tu ne pourras jamais récupérer, c'est le temps. C'est ton plus grand atout. Je donnerai un peu de mon argent pour avoir quelques années de plus à passer avec ma femme. Le temps est le plus grand ennemi. Tu penses que c'est l'infidélité? Non. Tu penses que ce sont les finances, les belles familles, les différences? Non, 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 c'est le temps. Nous devons apprendre à gérer notre temps, à le protéger, à en prendre soin. Je veux juste m'assurer que la vie qu'il nous reste soit plus douce que celle que nous aurions eue si nous avions abandonné ou perdu notre concentration. Alors, quand tu as été avec quelqu'un depuis que tu as 16 ans et qu'il ou elle a une maladie chronique, tu sais à quel point il est facile de vouloir baisser les bras. Quand tu es dans des moments difficiles, c'est là qu'il faut être plus fort que jamais. Pourquoi? Parce que les gens ont besoin de toi plus que jamais. Beaucoup de gens aimeraient être dans ta vie, avoir la vie que tu as, et toi tu l'as. Alors qu'est-ce que tu en fais? Tu dois voir ce qui est invisible. Tu dois croire en ce qui n'est pas encore visible, car si tu ne crois pas, tu ne pourras jamais le manifester. Mais quand tu y crois, tu forces l'univers à te soutenir dans ce que tu fais. Et si tu peux le voir avant tout le monde, alors cela finira par arriver. Oublie janvier, février, mars. Tout est derrière toi maintenant. Écoute-moi bien. Fais que le reste de ta vie soit le meilleur de ta vie. C'est ton moment, c'est ton temps. Tu peux le faire, j'y crois. Tout ce dont tu as besoin pour atteindre tes objectifs, tu l'as déjà en toi. Oui, tu as déjà tout ce qu'il te faut. Tout ce que je te demande, c'est de croire en toi. Peut-être que ton professeur ne croit pas en toi. Peut-être que même tes propres parents ne croient pas en toi. Mais écoute-moi bien,
Tu n'as besoin de personne d'autre pour rendre tes rêves réalité. Tu n'as pas besoin qu'on te motive. Tu es ta propre motivation. Tout ce dont tu as besoin, c'est d'un rêve. Tout ce dont tu as besoin, c'est d'un objectif. Car une fois que tu as cet objectif, tu es activé. Tu deviens vivant. Tu te réveilles chaque matin avec un but. Tu te couches avec une raison d'être. Ce que tu es destiné à devenir, tu es déjà en train de le devenir. J'ai gagné le droit d'être ici. J'ai travaillé dur pour en arriver là. Je me lève à 3 heures du matin depuis 13 ans pour offrir du contenu tout le temps. Je mérite d'être ici. Quand tu travailles aussi dur, quand tu te sacrifies autant, tu ne prends rien à la légère. Je pense à mes ancêtres et à tout ce qu'ils ont enduré pour que je sois ici. Alors écoute bien, la vie, ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas comme le lycée ou l'université. Ce n'est pas pour s'amuser. C'est une question de survie. Si tu ne te donnes pas à fond, tu seras remplacé. Oui, tu seras remplacé, et rien que cette pensée devrait te terrifier. Le temps file. Tu penses avoir du temps, mais laisse-moi te dire que tu en as moins que tu ne le crois. Le compte à rebours a déjà commencé. Chaque minute que tu passes à procrastiner est une minute que tu ne récupéreras jamais. Tu es en train de manquer ton opportunité. Tu dis que tu viens juste de commencer ton travail et que tu as encore des années devant toi. Mais ce que tu ne réalises pas, c'est que l'opportunité ne t'attendra pas. Quelqu'un va quitter son poste, quelqu'un va être licencié. Et toi, seras-tu prêt à saisir cette chance? Ton opportunité pourrait arriver dans les 6 prochaines semaines, les 6 prochains mois. Seras-tu prêt à ce moment-là? Tu dois arrêter de tergiverser, arrêter de te demander si tu dois abandonner. Tu dois t'engager pleinement. Ce n'est plus une question de constance, c'est une question de résonance. Tu dois vibrer avec ton objectif, te dévouer corps et âme. Qu'est-ce que cela vaut pour toi? Quelle est la valeur de ton rêve? Combien es-tu prêt à sacrifier pour l'atteindre? J'ai sacrifié des nuits de sommeil, des amitiés, des moments de détente. J'ai tout donné, et je ne m'arrêterai pas tant que je n'aurai pas récolté ce que j'ai semé. Si tu as investi du temps, de l'énergie, de la sueur, tu ne peux pas abandonner. Tu dois continuer à travailler, à croire, à avancer. Parce qu'au fond, le temps, c'est la seule chose que tu ne pourras jamais récupérer. Tu vas échouer, encore et encore, mais chaque échec te rapprochera un peu plus de la victoire. Gagner, c'est la vie. Une vie sans défi, c'est une existence qui ne fait que flotter. Ne te contente pas d'exister, vis pleinement. L'inaction finira par te coûter cher, mais ton mode par défaut doit être l'action. Lève-toi, avance vers ce défi et attaque-le de front. Fais quelque chose de difficile. Oui, la lutte peut être pénible, mais tout dépend de la façon dont tu la vois. Si tu veux la liberté dans ta vie, il te faut de la discipline. Avance face à ce défi, quel qu'il soit. Peut-être que tu réussiras, peut-être que tu échoueras, mais tu en ressortiras meilleur. Et le prochain défi, tu seras encore mieux préparé, car dans la vie, il y aura des victoires et des défaites, des succès et des échecs, de bonnes et de mauvaises journées. Mais si tu laisses tes émotions te dominer, cela deviendra problématique. Accueille tes émotions, mais ne les laisse pas te contrôler. Continue d'avancer à travers les difficultés, même si cela fait mal. Ne t'arrête pas. Dis-toi que tu n'abandonneras jamais. Tu vois, ceux qui échouent dans la vie ne te diront pas qu'ils ont abandonné parce que c'était trop difficile. La plupart échouent parce qu'ils ont tout simplement renoncé. Ce sont les excuses qui te détruiront. Elles te priveront de tout ce que tu désires dans la vie, si tu les laisses faire. Quand les choses tournent mal, ne blâme personne. Ce n'est pas la faute de ton patron, de ta copine, de tes parents ou du mauvais temps. C'est ta responsabilité. Accepte-le, prends-en la pleine propriété et rectifie le tir. C'est ça, la véritable discipline. Accepter que tout dans ta vie dépend de toi, même si ça fait mal de l'admettre. Plus tu seras discipliné, plus tu obtiendras de liberté. Si tu manques de discipline pour prendre soin de ton corps, tu deviendras esclave de la maladie.
Si tu manques de discipline pour gérer ton argent, tu seras esclave de tes finances. Si tu manques de discipline dans ta gestion du temps, tu n'auras jamais de temps libre. Si tu adoptes la discipline, tu gagneras en liberté dans tous les aspects de ta vie. Tu commenceras à progresser. Tu verras que chaque effort te rapproche de ton but. La discipline mène à la liberté. Alors, lance-toi dans quelque chose de difficile. Peut-être que tu gagneras, peut-être que tu échoueras, mais je te garantis que tu seras meilleur après. Si tu refuses de faire cet effort, si tu n'exploites pas ton potentiel, tu te retrouveras enchaîné. Si tu es perdu dans la forêt et que tu ne sais pas dans quelle direction aller, commence à marcher. Bouge, avance, car rester immobile, c'est attendre la mort. Ne laisse pas cela t'arriver. Chaque être humain fait face à des défis. Réprimer tes émotions ne t'aidera pas, mais les laisser te contrôler non plus. Tu es triste? D'accord. Reconnais-le, puis reprends le contrôle de ta vie. N'utilise pas les excuses pour justifier tes mauvaises décisions. C'est facile de se laisser envahir par les excuses, mais à un moment donné, il faut continuer à avancer. Rappelle-toi, tu es aux commandes de ta vie. Si tu es pris dans le problème, tu ne verras jamais la solution. Prends du recul, détache-toi du chaos, de tes émotions, de ton ego, et évalue la meilleure façon d'agir. C'est le travail d'un leader. Le véritable équilibre, voilà ce que tu dois viser. Pas d'extrême, ni dans les émotions, ni dans les actions. Être complètement dénué d'émotions, c'est dangereux. Laisser ces émotions prendre le dessus, c'est tout aussi problématique. L'objectif, c'est l'équilibre. Et cet équilibre, c'est la chose la plus difficile à atteindre, mais c'est ce qui te rendra invincible. Reste équilibré, car ce que je veux, c'est que l'équipe gagne. Sois équilibré et tout ira bien. Tu te sens perdu. Tu te sens seul, honteux, préoccupé par ce que les gens pensent de toi en ce moment. Tu as l'impression de ne pas avoir d'issue, de ne pas pouvoir continuer. Cette image de toi-même te fait croire que tu n'es plus vraiment vivant, comme si tu errais sur terre sans connaître ta propre vérité. Les erreurs que tu as commises te semblent irréparables, mais je suis ici pour te dire que ce n'est tout simplement pas encore ton heure. Ce n'est pas encore ton moment de briller, de raconter cette histoire de succès. Qui a dit que tu ne pouvais pas trébucher un peu? Qui a dit que tu ne pouvais pas lutter? Sais-tu que tes meilleures histoires sont celles où tu te relèves après être tombé? Sais-tu que lorsque tu es à terre, mais que tu te relèves, c'est le moment où tu devrais célébrer le plus? Parce que c'est là que tu réalises qu'il y a quelque chose de bon en toi, quelque chose de spécial. Je vais perdre des batailles, mais je n'en ai pas fini. Je vais être repoussé, mais je n'en ai pas fini. C'est une opportunité de devenir plus fort, de m'améliorer, de reconnaître que j'ai encore du travail à faire. Parce que tant que je vis, je progresse. Et tant que tu vis, toi aussi tu progresses dans ce monde. Alors, lutte autant que tu en as besoin, mais continue de travailler à travers tes épreuves. Ne regrette rien, car les regrets ne font que diminuer qui tu es. Nous ne sommes pas faits pour avoir de bonnes journées tous les jours, mais chaque jour est une nouvelle chance de célébrer la vie, de célébrer la respiration, de célébrer l'opportunité de continuer le bon combat. Et c'est ce que nous faisons. Mesdames et messieurs, nous combattons chaque jour de notre vie. Ne pense pas que tu dois regretter tes erreurs, parce que les choses ne se passent pas comme tu le souhaites. Parfois, ce que tu veux n'est pas ce dont tu as besoin. Ce n'est tout simplement pas encore ta saison. Nous avons tous notre moment, et un jour, physiquement, nous quitterons ce monde. Mais tant que tu es vivant, continue de vivre ta vie pleinement. Comprends que tout ce que tu traverses est nécessaire. Parfois, ce que tu construis peut s'effondrer sous tes yeux. De nombreuses opportunités te seront données, et beaucoup te seront reprises. Être différent peut être difficile, mais c'est justement là que tu dois puiser encore plus profondément en toi-même, ouvrir ton cœur et ton esprit. Tu es unique, tu es spécial, tu fais une différence, tu touches la vie de quelqu'un. Alors, n'aie pas honte, n'aie pas de regrets. Vis simplement.
Fais de ta vie quelque chose de meilleur. Si tu es abattu, relève-toi encore et encore. Si ton cœur bat, c'est que tu n'es pas mort. Tu es vivant, tu respires, et tant que tu respires, tu as encore un peu de force en toi. Alors, batte-toi. Ne regrette rien. N'aie pas honte, n'aie pas peur. Prends des risques, encore et encore. Quand les autres te regardent de haut, continue de regarder vers le haut. Regarde au-delà de la négativité. Ceux qui te regardent de haut ne voient-ils pas ce que tu fais pour te relever? Ils se concentrent sur tes échecs, tes difficultés, mais ils ne voient pas le combat que tu mènes à l'intérieur de toi. Tu n'as pas encore fini, tu n'as pas encore abandonné, et tu n'abandonneras jamais. La mort n'a aucun rôle à jouer dans ta vie en ce moment. Alors, arrête de mourir à l'intérieur. Arrête de regretter. Commence à être reconnaissant. Sois béni dans cette vie. Sois béni dans ton voyage. Sois béni dans chaque pas que tu fais. Mais surtout, n'abandonne jamais. Continue de te battre. Continue de respirer. Ne t'arrête pas. Travaille pour ce que tu veux. Gagne-le chaque jour de ta vie. Parfois, tout devient sombre, mais tu dois trouver la lumière. Cette lumière est en toi. Crois en toi, même quand personne d'autre ne le fait. Ton but sera accompli. Peut-être pas aujourd'hui, peut-être pas demain, mais il viendra. Et tant que tu es en vie, tu dois continuer d'avancer. Je veux que tu saches une chose, mesdames et messieurs. Je crois en vous. J'ai confiance en vos capacités. J'ai confiance que vous allez y arriver. Mais toi, y crois-tu? Es-tu prêt à te tenir ferme, sans regret? Tant que la mort n'a pas frappé à ta porte, batte-toi, vis et continue d'avancer.